Nabil Djellit, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour France Football et le journal L'Équipe. Alors, est-ce que la question du boycott est incontournable? Elle est légitime, en tout cas, on a le droit de se la poser, eu égard à ce qu'on a regardé. Effectivement, selon les valeurs de tout un chacun, on peut prendre la décision de ne pas regarder la Coupe du Monde parce qu'on est heurté par ce qui s'est passé au niveau de la construction des stades, avec effectivement cette question inaliénable des droits humains et de nombreuses personnes qui sont malheureusement décédées pour en arriver entre guillemets, à cette fête du football. Maintenant, la levée de bouclier, il aurait peut-être fallu l'avoir en amont, si je puis me permettre. Ça a été une décision politique qui remonte à plus de 10 ans. Mais rappelons quand même, ce qui est important, et c'est une leçon qui est à retenir à mon sens, c'est que c'est pas la décision des sportifs, ça a été une décision politique avec la FIFA, qui est une institution supranationale avec une certaine opacité, qui a choisi le Qatar, avec aussi des interférences politiques, étatiques. Parce que le Qatar, c'est quand même pas un grand pays du football. Non. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est essentiellement économique, ce choix? En fait, ça part d'une bonne intention, si je puis me permettre, parce que l'idée, c'était que ça tourne un peu. On a l'Europe, l'Amérique du Sud qui reçoivent la Coupe du Monde. On a eu l'Afrique avec l'Afrique du Sud en 2010. Et l'idée, c'était un pays arabe ou un pays de la zone arabo-musulmane. Ça aurait pu être l'Égypte, qui est quand même un plus grand pays du foot. Tout à fait, mais il fallait répondre à certains critères, à des critères économiques. Et le Qatar, au-delà de ses hydrocarbures, essaye aussi de se développer sur d'autres secteurs, et notamment le fait de peser aujourd'hui sur les relations diplomatiques et géopolitiques. Et le football et le sport, comme avec le Paris Saint-Germain, est un instrument. Donc les Qataris ont tout fait pour avoir cette Coupe du Monde. Ils ont trouvé des alliés, oui, disons-le clairement, des alliés dans le monde occidental, en France notamment. Un des ambassadeurs de la Coupe du Monde, c'était Zinedine Zidane. On sait que, par exemple, le président Sarkozy était également favorable à ce que cette Coupe du Monde ait lieu au Qatar. Michel Platini également, qui était à ce moment-là parmi les personnes influentes et dirigeantes dans le monde du football, a également voté pour le Qatar. Alors, oui, effectivement, il y a 10 ans, si toutes ces questions avaient été mises sur la table à ce moment-là, peut-être qu'une autre décision aurait été prise. Après, légitimement, vous avez raison, allez, les grands pays de football dans cette région-là, allez, c'est l'Égypte, ça aurait pu être le Maroc, ça aurait pu être l'Algérie, par exemple. Mais c'est le Qatar qui a doublé tout le monde. Alors, est-ce que la grande question, l'une des grandes questions, est-ce que la France va garder son titre, selon vous? Si je vous dis non, je peux rester quand même. C'est compliqué de conserver son titre dans l'histoire des Coupes du Monde. Il y a 2 nations seulement qui l'ont fait. C'est l'Italie, 1934 puis 1938, et le Grand Brésil, celui de Pelé en 58. Puis en 62 avec le plus titré. Ouais, avec Garrincha. 5 Coupes du Monde, vous avez raison de le rappeler, ils seront d'ailleurs encore présents. Ça va être difficile. Après, le potentiel de l'équipe de France est évidemment fantastique. C'est une équipe avec des joueurs hors normes comme Karim Benzema qui vient d'être nommé récemment Ballon d'Or, France Football pour le coup, Kylian Mbappé, et puis un manager XXL qui l'a déjà remporté, Didier Deschamps. Donc il y a cette culture de la gagne. Maintenant, une Coupe du Monde, c'est un tournoi. Et ce n'est pas toujours les meilleurs joueurs et la meilleure équipe qui arrivent au bout. Alors, c'est un tournoi, mais c'est aussi un spectacle avec des stars qui vont être là. Alors, quelles sont les grandes stars qu'on va regarder? J'en ai cité un. Évidemment, on a Karim Benzema, l'international français, qui fait son retour après avoir été absent en 2018. Il était en 2014 pour les raisons qu'on connaît. Il y aura évidemment Kylian Mbappé aussi du côté de la France. Et puis, les extraterrestres, les 2 extraterrestres de l'histoire du football. Lionel Messi, l'Argentin, qui essayera d'être également champion du monde pour la première fois et rentrer définitivement dans le cœur des Argentins comme Diego Maradona. L'autre, il est portugais, on le connaît tous, c'est Cristiano Ronaldo pour le Portugal. Il a gagné l'Euro en 2016 ici en France, mais il tentera d'offrir un premier trophée au Portugal qui n'a jamais remporté cette Coupe du Monde. Après, on peut aussi... Il y a des Belges aussi qui sont très bons. Exactement, j'allais y venir. Oui. Il y a Lukaku, mais il y a aussi Kevin De Bruyne qui a récemment terminé sur le podium du Ballon d'Or. Un joueur génial, le passeur de l'équipe de Belgique et de Manchester City. Donc, et Thibaut Courtois. Thibaut Courtois également, le gardien qui a été décisif dans la victoire en Ligue des Champions du Real Madrid. Donc une équipe belge bien outillée également. On peut penser aussi, on peut peut-être changer de continent, aller en Afrique avec un joueur malheureusement
On ne sait pas s'il sera là. En tout cas, il sera présent au Qatar, mais est-ce qu'il sera sur le terrain? Ça, c'est une autre question. Ça dépendra de l'évolution de sa santé. La grande star aujourd'hui du football africain, puisque Mahrez, l'Algérien, et Salah, l'Égyptien, sont absents, c'est le Sénégalais Sadio Mané, évidemment. Parce que le Sénégal, qui a remporté la dernière CAN, a quand même des chances là, de la remporter. De remporter cette coupe, oui, non. Honnêtement, je ne les vois pas gagner la Coupe du Monde. Quand même. Mais l'objectif pour l'Afrique, c'est un dernier carré. En fait, l'Afrique n'est jamais arrivée en demi-finale. Le maximum, ça a été quart de finale avec le Ghana en 2010 et le Cameroun en 1990. Ce qui serait bien pour le Sénégal, c'est enfin toucher ce dernier carré. Après, tout est possible, évidemment. C'est une des vraies belles équipes de cette Coupe du Monde. Et les pays du Maghreb, est-ce qu'ils ont une chance de tirer leur épingle du jeu? Alors, l'Algérie n'est pas là. Ça a été une des meilleures équipes africaines de ces dernières années. Donc ça, c'est une chance en moins pour le Maghreb. Reste la Tunisie, qui pour moi est une équipe courageuse, vaillante, pas avec énormément de talent, mais qui a une culture tactique intéressante. Elle sera d'ailleurs dans le groupe de l'équipe de France avec le Danemark et l'Australie. Donc ça va être compliqué pour les Tunisiens. Ensuite, il y a une autre sélection qui est intéressante, c'est le Maroc, qui a un peu plus d'allure, un peu plus de talent. Elle a une star aussi, Hakim Ziyech, qui joue du côté de Chelsea. Elle est dans une poule un peu compliqué à mon sens, avec des francophones notamment, la Belgique, on en a parlé, mais aussi le Canada. Alors le Canada qui fait son retour. Eh oui, le Canada qu'il faudra surveiller de près, puisque leur dernière Coupe du Monde, c'était en 1986. Ils ont terminé premier, premier de leur zone de qualification en Amérique du Nord, notamment devant des équipes comme les États-Unis et le Mexique, qui sont des vraies bonnes équipes. Il y a du talent, il y a du travail. Et si on reste chez les francophones, il y a aussi les Suisses, qui eux sont dans une poule difficile, mais bon. La Suisse, on les a vus au dernier Euro, ils ont quand même battu l'équipe de France, ils ont embêté l'Espagne, ils ont aussi des arguments, il y a du talent, il y a de la qualité, et puis il y a cet attaquant qui brille actuellement du côté de Monaco, Mbolo, qui peut être une des belles, pas révélation, mais un des bons joueurs de ce tournoi. Bon, on va suivre cette Coupe du Monde dans tous les cas. Merci beaucoup, Nabil Djellit. Je rappelle que vous êtes journaliste pour France Football et consultant pour le journal L'Équipe. L'Équipe qui sort ce très beau livre sur les 1001 emblématiques du journal, avec notamment une séquence sur les 2 Coupes du Monde donc remportées par la France. Merci à vous. Merci à vous.